C'est notre régime d'avant les fêtes, le burger. Ça, on est bien préparé. Bon. Ne jugez pas ça, je les ai lavés hier et du coup on est toujours un petit peu en mode, comme j'aime à dire, un peu Mozart. Voilà, aux royautés, bah, c'est comme ça quoi, c'est laver des cheveux bouclés. Bon, sinon, bienvenue dans ce troisième vlogmas et toujours le petit rituel du thé. Finalement, le thé d'hier c'était le golden, je crois. Non pas le chien, même si c'est mignon comme petit toutou. Il était bon, on sentait pas énormément le yuzu et ça n'avait aucun goût de cire, comme à l'odeur on pouvait l'avoir. C'est ça que je vous en ai pas reparlé. Ça sert à quoi de présenter l'été si c'est pour pas en reparler? Je sais pas. 21. Bon anniversaire Pauline. Ah. Alors. Ah, t'as plus que maison que je galère un peu. Oh oui. Ça sent la nature. Donc ça peut être un truc à boire le soir pour se détendre un petit peu. Et un petit côté citronné. Un petit côté foin aussi. Je pense que ça va être... ouais, il y a des fleurs, tout ça, ça va être un truc pour boire le soir à mon avis. Alors, 21 Butterfly Bio. Mélange artisanal thaïlandais de citronnelle. C'était le truc au citron que je sentais. De fleurs de pois papillon. Et c'est pas trop. Sa liqueur bleue délivre un goût, ça va être bleu, un goût rafraîchissant de citronnelle avec une teinte de menthe, des arômes florales, de rose et d'agrumes citronnés. Donc non, c'est pas forcément à boire le soir. Ah, ça a eu le prix Épicure en 2020. Je sais pas du coup si je vais quand même boire ça ce matin. Je pense que c'est plus certain que je boirai l'après-midi. Ouais, je vais le garder pour cet après-midi à la rigueur quand je rentrerai du resto. Là, je suis en train de... On n'est jamais tranquille. Je suis en train du coup de mettre le vlogmas numéro 2 en ligne. Parce que, en fait, quand je finis le montage, je le finis un petit peu trop tard. Je le finis à 23h. Et en fait, le temps... Enfin non, je le finis vers 22h plutôt. Et le temps que ma vidéo charge, même si elle est pas longue, ben là, elle fait quand même une demi-heure, hein, la deuxième. Faut que j'arrête de parler trop longtemps. En fait, le vlogmas, c'est censé être court, genre 15 minutes. Juliette, ferme-la un peu. Voilà, merci. Et ben du coup, après mon logiciel c'est Shotcut que j'utilise, il m'a mis 2h30 pour charger la vidéo pour vraiment l'uploader quoi. Et donc là je me suis dit bon non on va aller se coucher. Donc comme je sais que je me lève quand même avant 9h et que souvent YouTube met à peu près une demi-heure ou un petit peu moins pour mettre mes vidéos en ligne, voilà, du coup je suis en train de le faire là. Et je vous ai pas montré, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Mes ongles, parce que je vous ai pas montré non plus le vernis que j'ai choisi hier. J'ai pris, comme je l'avais dit, le petit rose nacré. Voilà, tout simple. Comme mes ongles sont courts, je trouve que c'est plus joli. Alors on est d'accord que d'ici demain, après-demain, j'en aurai plus, hein, sûrement. Même si c'est une fine couche, au bout d'un moment, faire la vaisselle, se laver, tout ça, ça abîme, on le sait toutes. Mais voilà, c'est super discret, juste un petit peu, voilà, comme ça, irisé. J'aime bien. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je prends mon petit déj. Ah ouais putain, et je vous ai parlé de la brioche là que j'ai acheté. J'ai acheté à la brioche vendéenne du coup. Et derrière c'est noté à la fleur d'oranger. You know, la fleur d'oranger c'est une passion pour moi, j'adore ça, voilà. J'ai toujours peur en fait que les brioches soient juste notées arôme naturel et que souvent ils mettent un arôme de rhum, tout ça, et j'aime bien boire du rhum, boire du bon rhum, et je n'aime pas en manger, en mettre dans mes gâteaux, dans les aliments, tout ça, j'aime pas. Et j'ai pas compris, ça a le goût de rhum en fait, et pas du tout de fleur d'oranger. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Et Adrien l'a goûté, il me dit ouais non si c'est plutôt arôme de rhum. En même temps il me dit ouais c'est peut-être les conservateurs, des fois c'est un goût comme ça, tout ça. Je fais, mais derrière c'est noté arôme naturel de fleur d'oranger, donc c'est censé prendre un petit peu le dessus, non? Donc bon, je suis plutôt déçue. Je pense qu'on a juste des petites navettes la boulangère et puis c'est tout quoi, voilà. Voilà, sur ce drame, je vous laisse là pour le moment. Je suis prête pour aller du coup au restaurant. Bon, coiffé pas coiffé comme d'habitude, j'ai mon petit pull, je vais vous montrer ça après. Mais peut-être que là, je vais bien pouvoir, à la lumière, vous montrer. J'ai mis le choc en fait.
Ah, j'ai l'impression qu'à la caméra, en tout cas ma caméra, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. En vrai, c'est trop joli, vraiment. Bon, j'ai fait un maquillage très très simple. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire ma moustache, donc j'ai un côté où ça se voit un peu, donc faut que je le fasse ce soir, voilà. Je vais vous montrer l'ensemble. Allez, on... Bon, on fait pas attention au bordel, là c'est des cadeaux, des choses comme ça. Et regardez ce qu'on a retrouvé, les fameuses bottes qu'on pensait qu'on n'avait pas, qu'on savait pas, et ben on les a, voilà. Donc très simple, le pull, le jean, la botte, voilà. Et je vais mettre mon petit manteau, c'est pas un petit manteau, j'ai une sorte de... Bon, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas, on appelle ça comment, une parka? Parce que c'est imperméabilisé. À l'intérieur, on a molletonné, je ne sais pas comment on dit, matelassé plutôt. Et un petit peu voilà, de fausse fourrure dans la capuche aussi. C'est un mango que j'avais eu en promo chez Zalando. Parce que ce qui est intéressant, si vous faites comme moi, vous aimez bien les manteaux, tout ça, je l'ai acheté au printemps, celui-ci. Et il y avait des promos sur les trucs d'hiver. Donc n'hésitez pas si vous avez... pour des achats d'hiver, ne les faites pas forcément en hiver, c'est en promo durant les autres saisons, c'est magique. C'est comme ça que j'ai eu aussi mon autre manteau un peu gris chiné, tout ça, tout ça. Donc voilà, on est parti parce qu'Adrien est en train de regonfler mon pneu à l'arrière. Et du coup, il va m'attendre et comme d'habitude, on va être en retard. Donc c'est parti parce qu'on a 20 minutes de route. Let's go! Il est 17h, du coup on est rentré du restaurant. C'était très très bon, vraiment c'était bien, l'ambiance était bonne, c'était sous une verrière, c'était super beau. Et tout le monde a très très bien mangé. Du coup moi j'ai pris un poulet, Adrien aussi, c'était un poulet avec des noix de cajou, enfin, un poulet et sauce aux noix de cajou. Après je crois que ma soeur et mon père ont pris un butter chicken. Mon beau-frère je sais plus ce qu'il a pris, je crois qu'il a peut-être pris comme nous, je ne sais plus. Puis bon les enfants ils ont bien aimé aussi donc c'était cool. Et après ça du coup on est allé à la boutique de mon père, j'ai fait un petit peu le plein de pépites de chocolat, de sucre, de bicarbonate, tout ça. Et, ah oui, je vais vous montrer aussi, du coup j'ai été à Monoprix pour acheter les petits... des petits plats, on va dire, pour l'apéro un peu entrée de dimanche, de Noël. Je vais vous montrer ça. Oh, j'ai pris des trucs très très simples, je suis désolée. Il fait déjà noir, et du coup, quand il fait noir, Adrien ferme tous les volets. Et il se dit, voilà, vivons dans le noir et la lumière artificielle. Super. Je vous pose. Oui, mes superbes chaussettes. Maman, qu'elles sont belles. Il n'y avait pas énormément de choix. Du coup, j'ai juste pris, c'est du plastique. Hein. Ce sera à laver à la main. Des petits plats comme ça. Je trouve que ça fait un peu fête quand même, rouge comme ça, non? Je trouve. Donc j'en ai pris deux. Donc on aura un pour les blinis avec fromage blanc, ciboulette et saumon, enfin de la truite. Et le deuxième, ce sera pour des petits roulés feuilletés saucisses. Voilà, voilà. Bon, c'est pas mal. Comme je dis, ils n'avaient pas 36 000 choses. Et en fait, après, ils avaient des petits plateaux, vous savez, mais les plateaux en carton doré, là, que tu jettes en fait après. Qui étaient au même prix pour 2 cartons qu'une assiette. Donc je me suis dit, autant en acheter deux, des trucs comme ça. Puis les revoir peut-être pour l'année prochaine pour faire de la déco ou pour refaire un truc pour manger. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et là, je vais continuer à faire mon gilet. Parce que finalement, je n'ai pas continué. J'ai fait que les deux trucs de devant et j'ai pas continué. J'ai envie de continuer. Et du coup... Je sais pas, je vais essayer de me trouver un truc à regarder sur Netflix. Voilà, puisque j'ai fini Dash and Lily et c'était trop bien et j'ai envie déjà... En fait quand c'était fini j'avais envie de rappuyer sur play, voilà. Donc est-ce que je regarde un truc de Noël ou est-ce que je me dis, je me fous un Ghibli ou un dessin animé comme ça, genre les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard, Cusco. Oh c'est longtemps que je peux regarder Cusco. Je vais voir si Adrien elle est peut-être pas téléchargée si je l'aurais pas encore en stock. On va voir ça, mais voilà comment on va finir la soirée. Tranquille. Bonjour, bonjour, on se retrouve. On est jeudi matin. Il est passé 9h30, donc j'ai bien dormi, je suis contente. Mais j'ai peur en fait pour la reprise du coup. Parce que je vais. Ah les camions. Lundi prochain. Oh, 2 camions. Arrêtez. C'est bon. Non mais vivre à la campagne en fait c'est pas du tout tranquille, pas du tout. Du coup, je disais, ouais lundi je commence à 8h donc il va falloir que je me lève à 6h et quelques et du coup ça va être dur. Mais en même temps je suis très contente parce que ça fait super longtemps, plus d'1 an, que je me suis pas laissée dormir comme ça. C'est-à-dire que même les week-ends j'y arrive pas, mon cerveau à force de me lever tout le temps tôt la semaine, me réveille tôt le week-end, c'est-à-dire que je suis réveillée des fois à 6h30, 7h. Bon tu profites de ta journée. En même temps, comme je fais que de regarder des vidéos YouTube le matin pendant mon petit déjeuner, je fous pas grand chose, donc ça vaut pas tellement le coup et tu te reposes pas. Et là, du coup, je sens quand même que
Je suis vraiment en train de me reposer. Et bon, après ça, je me couche un tout petit peu plus tard, forcément énormément, mais allez, une demi-heure plus tard, mais du coup, je dors quand même des fois 2 heures de plus. Donc c'est cool. Et du coup, on se retrouve pour le petit rituel. J'ai pas goûté du coup celui d'hier, comme je suis rentrée trop tard d'Arras. Du coup, je vous dirai peut-être ça cet après-midi. Numéro 22. C'est quoi? Oh, c'est un petit oiseau dessus, je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que ça va être? Je dirais un thé vert tout simple. J'ai tout un thé noir et un thé vert, mais je trouve qu'il y a une arrière-odeur, une petite amertume de thé vert. Nous allons voir. À l'endroit, c'est mieux. Alors, c'est du Shinpu Hair Bio. Ah oui, je vais encore te dire que c'est ni noir, ni... Oh, ok, d'accord. Donc, c'est un célèbre thé sombre chinois qui développe un goût très rustique de terre humide, enfin, légèrement sucré. Infusion dense et puissante, présente une couleur rouge très sombre. Ok. Et ils te disent pas, c'est du thé, donc il y a la thé, donc c'est plus pour le matin. Je sais pas du coup si je vais le goûter maintenant ou pas. Le matin, j'aime bien quand il y a un petit goût quand même dans mon thé, genre des fruits ou des choses comme ça pour me réveiller un peu plus le palais, tu vois. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas. Bon, là on va le goûter. On va goûter ça ce matin, je vous dirai ce que j'en pense. Et du coup, là j'étais en train de réfléchir du coup pour le dernier. Enfin, je sais pas comment faire pour les derniers vlogmas. Parce que les derniers ce sera vendredi, samedi, et samedi, nous le soir, on est chez les parents d'Adrien, donc c'est le 24. Et il faudrait que je sorte le vlog du coup le dimanche matin, vous avez compris, et ça serait, je pense, plutôt compliqué puisque moi je dois en même temps préparer le dimanche matin le 25 à midi, donc voilà. Donc je sais pas comment faire. Et pareil pour le dimanche. Donc je me dis, je vais peut-être plutôt faire un petit peu plus long vlog parce que je pense que je vous prendrai moins à cause du samedi et du dimanche, enfin surtout du dimanche. Donc je vais le faire sur 3 jours, faire plutôt vendredi, samedi, dimanche, et le sortir le lundi. Je sais pas si j'aurai le temps de le monter le dimanche ou pas pour le lundi matin, mais alors ce sera le lundi soit comme d'habitude à 9h30, si j'arrive à faire le montage dimanche soir, soit je le fais lundi après-midi, parce que lundi je fais un 8h-13h je crois, il faut que je fasse une semaine de 29h, donc je peux faire des plus petits horaires sur certains jours, donc je pense que je vais peut-être plutôt faire ça. Dites-moi la gueule en commentaire ce qui vous paraît le plus logique, parce que peut-être que là, je sais pas ce que je dis, j'étais des conneries, mais je sais pas lequel est le plus logique. Je me disais peut-être de sortir le lundi après-midi, comme ça le dimanche, je peux encore un peu profiter et m'en poser avant de reprendre le boulot. Voilà. Vous voyez, vous avez vu que je suis chiante en fait, je suis en vacances et je pense déjà au boulot et au stress que ça va me faire et comment je vais m'organiser et à quelle heure je vais devoir me lever et que je vais dormir moins et que je suis vachement chiante. Et en fait, ça me dérange pas d'y retourner. En même temps, je suis tellement bien ici. Oh, j'aurais adoré avoir 2 semaines, vraiment. Vraiment. Et en plus, le pire, c'est que j'aurais pu. Quoique non, la semaine d'après, je replace une collègue qui est aux travaux, enfin, ça va être une misère aussi. Je vais faire ce que je peux, hein. Écoutez, on m'a pas montré grand chose, donc je vais faire ce que je peux. Mais ouais. On verra. Écoutez, donc j'allais me faire mon petit thé, le petit déjeuner, et sinon, attends, je vais vous le montrer un petit peu maintenant. J'ai commencé hier quand même. Christmas Actually de Johanna Boloury. Ça c'est chez Hauteville Comédie Romantique. Parce que je me dis que voilà, pour moi maintenant, même si j'en ai lu qu'un, mais je l'ai adoré. Johanna Boloury, c'est un peu une valeur sûre, puisque le premier que j'ai lu, ça a été un coup de cœur, voilà. Et là, je suis très contente de retrouver son écriture. Je suis à 46 pages, chapitre 5, donc c'est des petits chapitres. Et bah ouais, je retrouve son écriture, et du coup, je suis bien dans l'histoire. Donc pour le moment, on est avec Nick, qui était avocat dans une grosse entreprise à Londres, et qui a commis quelques petites boulettes, et qui s'est fait virer, et qui galère, mais galère depuis 4 mois, si je ne me trompe pas, à retrouver un boulot. Il a une copine qui est, comment dire, c'est une ancienne star ou encore une star de télé-réalité. Du coup, elle a un niveau d'exigence assez élevé qu'il ne peut plus.
puisqu'il avait son emploi et qu'il est au chômage, qu'il ne peut plus lui accorder. Et là, son dernier recours, ça a été de faire le Père Noël dans un centre commercial. Et donc là, il revient de cette expérience. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sait que de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, il a pas apprécié. Hein, vraiment, moi je sais que c'est un boulot que je ne pourrais pas faire. Vous savez que les enfants, c'est pas trop ma came. Et alors là, ce serait vraiment un cauchemar pour moi. Je vais me prendre le soleil dans la face. Mais voilà, du coup, je vais continuer ça aujourd'hui. J'espère le finir d'ici. C'est bien que je le finisse demain. Comme ça, sunshine, ça va là. Comme ça, je peux recommencer une autre comédie romantique avant Noël. Il me reste 3, donc je suis très contente. J'en ai lu un peu plus de la moitié, si je me trompe pas. Bon, évidemment, j'ai eu un abandon. Est-ce que ça compte du coup? Je ne sais pas. Après, il me restera que un hiver, non, des flocons de neige sur Ver Cottage, donc le tome 4 de Ver Cottage, qui n'est pas spécifiquement Noël, et non plus, je pense, de ce que je vais souvenir, pas spécifiquement non plus trop hiver. On va un peu sur plusieurs saisons, souvent, tout ça. Et après, ce sera des bouquins qui sont pas vraiment saisonniers, donc ce sera bien. Donc voilà, je suis quand même contente de ce que j'ai lu pour le moment. Hier, j'ai aussi fait... je vous reprends comme dans un vrai vlog, là, c'est pas possible, faut que je parle plus vite. Hier... Hop. On va y arriver, hop, pas notre maille. J'ai continué mon pull, donc ça c'est le dos. Donc j'ai les deux devants qui sont faits, et là je suis en train de faire le dos. C'est un peu plus long puisque nous avons 46 mailles. Oh Juliette, tiens le dos dans tes mains. C'est un petit peu plus long. Et surtout ce qu'il faut que je compte et que j'oublie pas, donc des fois j'ai dû tout enlever et revenir en arrière, refaire le truc. Parce que c'est une maille, comment on dit ça? Ouais putain ils disent, je suis un tuto en anglais. Une maille simple on va dire, et une... Attends, comment elle dit déjà? Une double. C'est pas une double. Comment dire en français? Je sais pas. Et une maille. Enfin, j'ai pas le mot en français, je sais pas. Et en anglais, là, je me rappelle plus. Ah si, elle dit half double crochet. Donc la moitié d'un double crochet. Je ne sais pas comment on le dit en français du coup. C'est pas ça, hein, je pense. C'est un autre nom. Mais à chaque fois, faut faire 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Et c'est comme ça qu'on a ce motif-là. Que ça ressort un petit peu, tout ça. Et que c'est très joli. Ma mère, quand elle avait vu. Quand elle est venue cette semaine, qu'elle a vu du coup mes deux devants, elle a dit oh c'est trop beau, c'est toi qui as fait ça, tout ça tu sais faire ça. Je fais ah ouais, je ne peux pas en vivre malheureusement parce que c'est très très long et les personnes qui arrivent à vivre du crochet, je trouve ça incroyable parce que faire un pull, moi ça me prend je sais pas combien de temps et puis voilà quoi. Donc là je suis contente d'avoir le temps et de pouvoir le faire. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est bientôt 15h, on est déjà à la lumière artificielle, on adore l'hiver. Ça c'est le côté de l'hiver vraiment que je n'aime pas très économie d'énergie, hein, voilà. Et du coup je suis en train de boire le thé d'hier, que j'avais pas bu, qui était thé noir citronnelle, tout ça je crois. Et il est très bon. C'est comme toujours j'ai envie de dire léger, c'est pas hyper puissant en bouche. Mais ça nous fait une sorte de petit thé au citron, enfin j'aime bien, voilà, c'est pas mal. C'est pas le truc que j'achèterais parce que je suis pas fan de ça non plus. Mais il est quand même très bon. Et j'étais en train de... Comment dire, j'ai eu envie de faire un tri dans ma bibliothèque, mais de tout ce qui est romance, Noël, feel good. Et du coup, vous allez avoir un gros arrivage. Si vous êtes abonné à mon Vinted, vous le voyez, et je vais quand même prévenir aussi sur Instagram, de bouquins que je mets de Noël. Alors je m'embête pas, je mets les petits formats, donc les poches à 2€, et je mets les grands formats à 3€. Donc voilà, si vous avez envie de bouquins. Alors pas que Noël, attendez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis. En même temps, il y a de la laine à côté. Écoutez, les deux passions sont réunies, la laine. J'ai même mis sur la bout de mon gilet que je suis en train de faire. Alors, par exemple, j'ai du Nora Roberts, j'ai celui-ci. Alors, il y en a, c'est pas forcément que je les ai pas aimés, c'est juste que voilà, c'était pas des coups de cœur. Et en ce moment, j'ai envie de garder un peu que mes coups de cœur. J'ai du Sarah Morgan, parce que celui-ci, par contre, je l'avais pas trop aimé. Enfin, vraiment, je mets un petit peu tout ce qui... J'ai mis Captive aussi, parce que finalement, j'avais bien aimé, mais bah voilà, quoi. J'ai pas envie d'y retourner ou quoi que ce soit, donc ça sert un peu à rien. J'ai mis... j'en ai déjà un, j'avais mis... hier, j'ai mis celui-ci, mais il est déjà vendu, donc je le dépose demain. J'ai ça, j'ai celui-là, et celui-ci est cool, parce que dedans, vous avez des petites cartes postales que vous pouvez découper. Bon, moi, vous avez vu, je ne l'ai pas fait, mais t'en as 2 comme ça. Et j'ai celui-ci, donc ça c'est un peu plus Noël. Et après,
J'ai mis celui-ci, changer l'eau des fleurs, qui est en hardback. Je vais peut-être le mettre du coup à 3 euros celui parce que je l'ai quand même payé. Je sais pas s'il y a le prix. Est-ce qu'il y a le prix? Il y a pas. Ah si, 10 euros. J'ai quand même payé 10 euros. Donc je sais pas, je vais voir si je le mets à 3 ou 4 euros. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, hein. C'est de la romance, c'est du feel good, voilà voilà. Et même celui-ci, c'est parce que celui-ci, j'avais pas accroché au personnage, malheureusement, pour du Jenny Colgan. Et j'ai mis celui-ci parce que bon, j'avais bien aimé, mais pareil, c'est pas un coup de cœur, c'est pas. Voilà. Il est pas inoubliable, donc voilà. Pour le moment, j'avais fait que ça, mais il y a une possibilité qu'il y en ait qui se rajoutent petit à petit encore. Donc voilà, si vous avez envie de romance, de feel good, tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, je vous remettrai le lien qui est toujours en fait en barre d'infos. Vous avez toujours le lien de mon Vinted en barre d'infos, voilà. Et je vous reprends maintenant aussi parce que j'ai eu un commentaire de Laura sur mon dernier long vlog, donc le vlog de dimanche dernier, qui me demandait un petit retour sur mes produits typologie. Donc je me suis dit, tant qu'il y a un petit peu de lumière, pourquoi pas le faire, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, voilà. Donc attendez, je vais essayer de me mettre à la fenêtre pour que vous voyez un petit peu l'état de ma peau. Sachant que bon, la caméra a tendance à déformer, que ce soit en bien ou en mal. Et oulala, finalement, on va peut-être pas se mettre à la fenêtre. Bon, vous voyez, moi j'ai quand même un acné. Ma peau a énormément de mal à cicatriser, on va dire. Voilà. Quand j'ai un bouton, des fois il part vite. Mais la cicatrice, elle peut te durer 3 ans sur ma face. Il y a des cicatrices au niveau du menton. Là comme ça, celle-ci là, ça fait je sais pas combien d'années que je n'ai plus les boutons, mais les cicatrices sont toujours là. Mais j'attends de ne plus du tout avoir de boutons pour pouvoir aller faire du laser un jour. J'ai espoir d'aller chez le dermato et faire du laser pour enlever ces cicatrices parce que je sais que voilà, les cicatrices d'acné rouges comme ça, c'est très compliqué avec des crèmes à enlever. Voilà, voilà. Mais sinon, alors voilà, vous voyez, j'ai des gros boutons rouges. Bon, ils étaient là avant que je commence à utiliser les produits typologie. Et justement, j'en avais un troisième au-dessus, je sais pas si vous vous souvenez. Et ben depuis que j'ai utilisé, mais ça fait qu'une semaine, il est parti et... Attendez. Et je n'ai qu'une petite cicatrice, vous voyez? Elle est déjà en train de s'estomper. Et là, du coup, ils sont en train de sécher tous les deux. Voilà. Bon, il fait un peu froid, c'est peut-être pour ça aussi que je suis rouge. Après, je trouve que le grain de ma peau est devenu un petit peu plus fin, un peu plus resserré. Je sais pas si on peut bien le voir au niveau du front. J'avais beaucoup de trous, tout ça. Et je vous avais dit, j'avais des petits points blancs. Bah pareil, ils sont devenus... Là, j'en ai un, ils sont devenus tout petits. Je sais pas si vous pouvez pas voir la caméra. Donc pour le moment, je suis plutôt surprise et très contente de ces produits. Et je suis même un peu déçue de moi-même de ne pas avoir, comment dire, craqué avant. Puisque comme je vous le disais, ça faisait 2 ans que je voulais tester cette marque et que je le faisais pas. Et du coup, je suis très contente des produits. Et aussi, au niveau des sérums teintés, je suis aussi extrêmement contente parce que là, ça fait... Là, en une semaine, je les ai utilisés 4 ou 5 fois, je pense, et j'ai pas eu de nouveaux boutons. Donc ça, c'est cool, sachant que il y a 4 jours, j'étais encore en période de règles, donc normalement, nouveaux boutons, tout ça, beaucoup plus facilement, on progresse, et c'est pas le cas. Et donc, franchement, pour le moment, je suis très très contente de ces produits. Attendez, je vais vous poser parce que j'ai avoir mal au bras. Donc pour le moment, écoutez, ma peau réagit très bien, et je sens que ça va être une bonne routine. Alors évidemment, ça va mettre du temps pour les cicatrices, pour l'acné, tout ça, mais vraiment, j'ai l'impression que tout ça se calme bien, se lisse bien, et donc je vais augmenter, on va dire, tout ça petit à petit. Là, je vous dis, même l'acide glycolique, pour le moment, je reste quand même sur tous les 3 jours, parce que j'ai pas envie que d'un seul coup j'arrive sur tous les 2 jours et que ma peau elle soit là en mode what the fuck, et puis qu'elle réagisse très très mal. Donc peut-être pendant encore 2 semaines, rester comme ça tous les 3 jours, et après pencher sur tous les 2 jours, je pense que ça peut être bien. Donc voilà mon petit retour sur ces produits. Je suis extrêmement ravie finalement en cette semaine et demie de test. Alors c'est très court pour le moment, mais écoutez, je vois déjà des résultats, donc ça peut être que positif. Mais voilà, normalement c'est vraiment au bout de 1 mois d'utilisation qu'on voit vraiment des résultats et qu'on peut dire si un produit nous convient ou pas, puisque c'est à ce moment-là qu'on a vraiment un renouvellement cellulaire complet et que là voilà, tu vois si ça fonctionne ou pas. Voilà, je suis très contente. Et même au niveau des sérums teintés, comme je vous dis, il me manque juste le Beauty Blender pour dire de bien l'appliquer. Mais là, pour le moment, je l'applique au doigt. Et je trouve que ça va aussi. Je l'ai mis hier d'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, voilà, où je suis maquillée. Et ben j'ai ça sur le visage et je trouve que ça va très bien, ça tient très bien toute la journée. Puis voilà, alors aussi juste avec le Beauty Blender, il faudrait que j'achète également, comme je vous avais dit, une poudre libre. Mais bon, ça j'achèterai quand j'irai à Auchan, j'achèterai, je pense, la marque Bourjois. Mais voilà, c'est le seul truc qui pourrait un peu compléter la panoplie. Et pour le moment, on est très très contente de ces achats. Donc on va voir d'ici 1-2 mois, je vous ferai sûrement un retour d'ici 2 mois. Peut-être que vous verrez des résultats petit à petit. Mais en tout cas, pour ça, bon là c'est vrai que je suis quand même vachement rouge aujourd'hui. Mais bon,
ça part petit à petit. Mais bon, vous voyez, ma peau, elle est pas... Voilà, quand t'as un acné hormonal depuis... Attendez, j'ai 28 ans. Ça fait... Là, franchement, ça fait la moitié de ma vie que j'ai de l'acné. C'est... Ouais. Et à part ça, les gens... On considère pas encore ça comme une maladie, en fait. Pourtant, enfin, c'est comme une maladie de peau, mais on ne considère pas encore ça comme une maladie. Ou voilà, les traitements, je trouve, sont pas... Enfin, moi, franchement, j'ai beau avoir vu pas mal de professionnels, plusieurs dermatologues dans ma vie, médecins et tout ça. J'ai jamais été bien conseillée sur mon acné. Et finalement, même quand j'avais vu ma naturopathe, c'était bien au début, mais finalement, je trouve que ça me convient pas non plus à 100%, parce que bientôt, il fallait que je mette presque plus rien sur ma tronche, et je sens qu'en fait, ma peau a besoin quand même de ce que je lui mets. La plupart des gens diraient que je me tartine peut-être un petit peu trop. Mais si je le fais pas, ma peau déraille encore plus et ça tiraille et du coup ça va pas parce que elle devient encore plus grasse et tu retombes dans un cercle vicieux comme ça et c'est pas cool, on est d'accord. Donc voilà, j'ai toujours espoir de tomber sur un petit produit miracle mais on sait qu'il n'existe pas ou de tomber sur enfin un professionnel qui je sais pas, qui trouvera le petit truc, la lumière pour m'aider à trouver la lumière au bout du tunnel pour sortir enfin de là. Mais comme je vous dis, ça fait quand même la moitié, maintenant presque plus de la moitié de ma vie que j'en ai, donc je m'en accommode et des fois ça me fait bizarre quand j'en ai beaucoup moins, d'une certaine façon j'ai l'impression que je me reconnais pas. En fait, c'est une maladie mais ça fait partie de mon identité malheureusement, enfin malheureusement ouais. Et c'est vrai que des fois, quand là je mets le fond de teint, même s'il couvre pas énormément, des fois j'ai du mal à reconnaître, je me dis c'est pas moi, on dirait vraiment que je suis déguisée et c'est vraiment bizarre, mais c'est dans ma tête, hein, totalement hein, aussi. Donc voilà, de base je voulais vous faire juste un petit retour sur la typologie, finalement on est parti un peu voilà. Mais je pense que voilà, vous pouvez comprendre un petit peu ce ressenti que j'ai. Au niveau de la peau, enfin c'est le truc que tu peux pas cacher, tout le monde le voit. Enfin à part voilà avec des cosmétiques, mais des fois si tu en utilises trop, ça a tendance justement à faire encore plus dérailler la chose. Et donc pour le moment, les sérums teintés ne font pas dérailler la chose, donc c'est très bien. Mais j'en mets pas quand même si je sors pas. Je n'en mets pas, ça sert à rien de... Pour moi c'est un peu gâcher du produit, donc voilà, je connais ma tronche, Adrien connaît ma tronche, donc j'ai pas besoin de me cacher, on va dire, au quotidien là-dessus. Enfin, je veux dire, j'ai pas des miroirs partout dans la maison, le seul endroit où j'ai des miroirs, c'est la salle de bain, donc voilà quoi, il suffit que je me regarde pas ou que je fasse pas gaffe, enfin vraiment. Oh, je veux dire, en ce moment, j'ai plus tendance à faire gaffe à mes cheveux qu'à faire gaffe à la tronche que j'ai. Je vais donc clôturer ce troisième vlogmas ici. J'espère qu'il vous aura plu. Finalement, j'ai pas pu faire grand chose cet après-midi, enfin dire, j'ai pas repris ma lecture. J'ai avancé sur mon crochet, il me reste plus beaucoup de rangs avant de finir du coup le haut, en tout cas donc pour le gilet. Et après là j'ai nettoyé la cage des ratounes, du coup ça a pris du temps et en même temps elles ont décidé de se faire une petite promenade dans le bureau, donc il a fallu les surveiller. On peut toujours pas les attraper nous-mêmes, tout ça, elles ont toujours encore peur, mais elles sortent, elles visitent, tout ça. Et d'ailleurs on a un petit souci avec Zéna, on a dû un peu, enfin pas les courir après, mais elle s'est cachée dans un angle avec des cartons, tout ça, elle ne voulait plus en sortir. Donc c'était un peu compliqué de la faire sortir de là, c'est pour ça qu'il est 19h et que je monte seulement maintenant le vlog. Donc voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à dans... Alors attendez, le prochain vlogmas c'est quand? Demain on est quel jour? Demain on est... Oh, demain on est déjà vendredi, nul! Et bah du coup le prochain vlogmas ce sera sûrement lundi, donc je vous dis à lundi pour le week-end de Noël, tout ça. Et du coup je vous souhaite déjà maintenant un joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël, et passez de bonnes fêtes, profitez bien. Voilà, moi je vais essayer de bien profiter avant la reprise. Je vous fais des bisous, à la prochaine!